Spartiate! Quel est votre métier? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que cette petite introduction vous aura plu et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau défi, le défi 300 en référence au film. À quoi va consister ce défi? C'est très simple, vous allez devoir faire 75 répétitions pour chaque exercice et il y en aura 4 au total, donc au final ça fait 300 répétitions. Le but c'est de faire donc ces 300 répétitions le plus rapidement possible pour faire le minimum de temps et du coup essayer de se dépasser au maximum. Les 4 exercices que j'ai choisis, c'est très simple. Ce sont les 4 exercices qui sont pour moi les plus simples à faire à la maison et qui vont permettre de mobiliser le plus de muscles qui sont les polyarticulaires, donc d'avoir un travail de l'ensemble du corps, plus un exercice cardio, endurance, vous allez voir par la suite. Donc comme ça, on aura un travail global et très complet rapidement, ce qu'on cherche toujours à faire depuis le début du confinement avec les vidéos que je vous propose. Donc ces 4 exercices, vous aurez les squats, les dips, les abdos portefeuille et les box jumps. On va vous les montrer par la suite, ne vous inquiétez pas. Donc pour chaque exercice, comme je le disais, vous devez faire 75 répétitions et au total, ça fait donc 300. Vous pourrez répartir vos répétitions dans l'ordre que vous voulez. Le but, c'est juste d'arriver à 75 répétitions sur chaque exercice. C'est-à-dire que je peux faire 20 au squat, 20 aux dips, 20 aux abdos, 20 au box jump, puis repartir là. Ou alors je peux faire toutes mes reps sur le squat, puis après toutes mes reps sur les dips, puis toutes mes reps sur les abdos. C'est vous qui décidez. Le but, c'est de faire donc, le temps le meilleur possible. Donc, il faut adopter la stratégie qui est la plus logique. Vous allez voir, ça reste quand même dur à n'importe quel ordre qu'on met. Ce qui est important, même si c'est un défi, c'est toujours d'avoir des mouvements contrôlés avec une bonne technique et en amplitude complète. D'accord? Je veux que vos squats, ce soit un vrai squat, pas un quart de squat, pas un demi-squat, un squat où on descend jusqu'en bas. On va vous l'expliquer de toute façon tout à l'heure. Et donc, qui dit défi et qui dit le moins de temps possible à réaliser, c'est vous qui gérez votre temps d'effort et votre temps de récupération. Donc, essayez de ne pas partir trop vite pour garder quand même un bon rythme sur toute la durée de l'effort et pas aller à fond au début et après être complètement crevé et galérer pour faire les dernières répétitions. Et on finira donc une fois que vous aurez fini ce circuit-là, donc comme d'habitude par des étirements qu'on va vous expliquer aussi par la suite. Voilà, on est parti de suite pour la démonstration technique. On commence donc avec le squat. Je suis encore une fois avec Guillaume, vous en avez l'habitude. Même si vous connaissez bien ce mouvement, on le rappelle car ça fait toujours du bien d'avoir un petit rappel technique. Donc l'idée c'est que je vais avoir les pieds de la largeur de mon bassin. Donc les talons, l'intérieur des talons va être à la sortie du bassin pour pouvoir bien descendre en squat complet. Je vais garder mon dos droit pendant toute l'exécution du mouvement. À aucun moment mes talons vont décoller du sol et je vais descendre le plus bas possible en amplitude complète. Et quand je suis en bas, je remonte. Ok, puis je redescends. Hyper important, j'ai bien mon dos droit, je fléchis bien les jambes, mes talons ne décollent pas. Je vais que je te mette aussi de face pour qu'on voit. Les squats, je vous conseille vraiment de les faire, surtout si vous commencez à être en forme avec tous les exercices qu'on a fait, avec un pack d'eau ou avec un peu de poids. Vous mettez le poids devant vous de manière à pouvoir descendre et à avoir un peu plus de force et de difficulté dans l'exercice, ce qui sera quand même un peu plus intéressant pour le travail. Donc voilà, vous prenez un pack d'eau avec vous, ce sera très très bien. Deuxième exercice, donc les dips. J'ai la chaise qui est ici. Donc chez vous, vous pouvez prendre une chaise, ça ira très bien. L'idée, c'est que je mette mes deux mains à l'extrémité de la chaise. Je vais avancer mes pieds, passer sur les talons. Là, on vous montrera pareil, une variante pour que ce soit plus facile. Et je vais venir fléchir mon bras pour arriver à avoir le bras qui soit sur une parallèle au sol. Donc voilà, reste ici. J'ai mon coude qui forme bien un angle droit entre l'avant-bras et le bras. Et je remonte. Si pour vous c'est trop compliqué, vous pouvez rapprocher vos pieds et plus vous rapprochez les pieds de vous, plus ça devient facile. Je rappelle aussi que durant cet exercice, il faut bien garder son dos droit et le regard vers l'avant. Voilà, c'est bon pour ça. Le troisième exercice, donc les abdos portefeuille. Alors, c'est donc des abdos complets qui vont mobiliser vraiment à la fois les abdos du haut et les abdos du bas. L'idée, c'est que je vais venir monter simultanément mes mains et mes jambes. Donc, je rapproche les deux et je vais essayer de venir faire toucher mes mains sur mes jambes. Hop, et je rapproche. Ok, donc j'ai un mouvement où je ramène les jambes et je ramène le buste et les mains. Ok, donc pas très compliqué. Pareil, là, vous montez bien haut. Essayez de monter un peu plus haut. Voilà, tes pieds si tu peux. Super. Ok, c'est bon. Super. Et dernier exercice. Alors, on va faire des box jumps pour travailler
le cardio. Alors chez vous, j'imagine que vous n'avez pas de caisse pour faire les box jump, mais vous pouvez le faire soit dans l'escalier, soit sur un petit muret. Et l'idée, c'est qu'il faut trouver une hauteur qui fait entre 40, 50, voire 60 cm, ça dépend de votre niveau, vous adaptez. Et juste, je vais venir faire des sauts pieds joints sur la chaise pour nous. Hop, et redescendre, ok? Je saute et je redescends. Il amortit toujours son saut pour pas que ça tire au niveau de la colonne vertébrale et pas que ça fasse un tassement au niveau du squelette. Donc toujours quand je monte, j'essaie d'amortir mon saut. Même si quand vous allez commencer à fatiguer, ça va être plus compliqué. Ok, super pour ça. Voilà, donc on vous a montré les 4 exercices. Donc pensez à bien les faire, comme je disais, avec des mouvements complets, une bonne technique et vraiment de l'amplitude complète, même si ça doit être un défi qu'il faut réaliser forcément le défi à fond et en essayant de donner le maximum. On va donc étirer les muscles mobilisés pendant la séance en commençant par le triceps brachial, donc celui qui est au niveau du bras, juste ici. Pour ceux, on l'avait déjà fait une fois, vous allez passer les 2 mains derrière la tête. Avec une main, je vais venir attraper le coude de l'autre main et je vais venir tirer du côté de la main qui a attrapé le coude. Je veux bien que je te mette complètement derrière, voilà, pour qu'on voit bien. Et plus je tire, plus ça doit tirer normalement. Ici, vous allez sentir une petite douleur au niveau du triceps. Vous restez comme d'habitude 30 secondes sur chaque position. Ok, tu peux revenir. Deuxième étirement pour étirer le psoas. Un muscle que vous avez dû beaucoup travailler quand vous allez faire les box jump et qui est souvent énormément contracté, donc très important de l'étirer. Je vais passer au sol. Je vais créer un angle droit au niveau du genou de la jambe qui est devant. Pareil, au niveau de la jambe qui est derrière, je veux bien que tu te mettes un peu de profil pour qu'on voit. Voilà, au niveau de la jambe qui est derrière, je vais aussi avoir à peu près un angle droit. Je peux même la tirer un petit peu en arrière si je veux, c'est pas une obligation. Et là, je vais bien pousser mon bassin vers l'avant. Je pousse le bassin en avant. Je vérifie que mon talon ne décolle pas du sol. Et normalement, ça va tirer à l'intérieur. Après, pareil, vous pouvez venir mettre une main, je l'avais déjà expliqué, et pousser un peu plus sur le côté pour accentuer un petit peu l'étirement sur le psoas. Vous pensez à garder votre dos droit. Et enfin, dernier étirement pour les ischio-jambiers. Alors là, on va vous demander de vous mettre contre un mur. C'est très simple, vous allez vraiment vous coller le plus possible contre le mur, vous mettre sur les fesses. Donc, très important dans l'exercice, ce qu'il faut, c'est que vous ayez bien les fesses qui soient le plus possible contre le mur. De manière à pouvoir avoir un angle à 90 entre le buste et les jambes et d'avoir donc le corps et le dos surtout bien droit. Une fois que je suis dans cette position-là, ça devrait déjà commencer à tirer sur les ischios. Si vous avez de la souplesse, ça ne devrait pas tirer. Et donc là, dans ce cas-là, vous avez juste à venir avancer les mains le plus possible pour essayer de venir toucher vos orteils jusqu'à vous sentir une douleur, on va dire à 6 sur 10. Et là, vous allez travailler étirer surtout les ischio-jambiers. Voilà, c'est bon, tu peux t'arrêter. Donc on a fini pour ce défi-là. J'espère qu'il vous plaira. J'attends bien sûr comme d'habitude vos retours, savoir combien de temps vous avez mis pour faire les 300 répétitions. Et puis nous on se retrouvera donc jeudi matin à 10h pour une nouvelle séance de sport. Ciao tout le monde et à la prochaine.